Tu n'as rien fait de particulier aujourd'hui. Pas de sport intense, pas de journée surchargée, pas de crise majeure à gérer. Et pourtant, ce soir, tu es épuisé. Pas d'une façon ordinaire. Pas la fatigue normale qui vient d'avoir bien travaillé ou bien bougé. Une fatigue plus lourde, plus opaque, une fatigue qui s'est installée quelque part au fond de toi et qui ne disparaît pas avec une bonne nuit de sommeil. Si tu te reconnais dans ces mots, si tu connais cette sensation d'être vidé, sans avoir couru, je veux que tu saches quelque chose dès maintenant. Ce n'est pas dans ta tête. Ce n'est pas une faiblesse. Et il y a une raison précise, neurologique et profondément humaine pour laquelle l'anxiété fatigue autant, peut-être même plus que n'importe quelle activité physique. Si cette fatigue que je décris te parle, si tu te dis en ce moment que c'est exactement ce que tu vis, écris simplement présent dans les commentaires. Ce mot dit que tu es là, que tu t'intéresses à toi-même. Et ça, c'est déjà un premier pas. Pour comprendre pourquoi l'anxiété fatigue autant, il faut d'abord comprendre quelque chose que la plupart des gens ignorent. La fatigue que nous ressentons ne vient pas uniquement de ce que nous faisons avec notre corps. Elle vient aussi, et souvent surtout, de ce que notre cerveau fait sans que nous nous en rendions compte. Et un cerveau anxieux est un cerveau qui travaille en permanence, sans relâche, sans vacances, même quand tu dors, même quand tu regardes une série, même quand tu essayes de te détendre. Ce travail invisible, personne ne le voit de l'extérieur. Toi-même, tu n'en as pas toujours conscience. Mais ton système nerveux, lui, tourne à plein régime depuis des heures, parfois des jours, parfois des semaines. Et cette dépense d'énergie, cette consommation constante de ressources intérieures pour surveiller, anticiper, analyser, protéger, finit par vider les réserves, non pas brutalement, comme après un effort physique intense, mais progressivement, insidieusement, de l'intérieur. Voilà ce qui se passe concrètement dans ton cerveau. Quand tu es anxieux, une structure cérébrale appelée l'amygdale est en état d'alerte permanent. Son rôle est de surveiller l'environnement, de détecter les menaces et de déclencher les réponses d'urgence si nécessaire. Dans un monde idéal, elle s'active face à un danger réel, elle te mobilise et elle se repose une fois le danger passé. Mais quand l'anxiété est chronique, l'amygdale ne se repose jamais vraiment. Elle reste en veille, active. Elle scrute, elle interprète, elle cherche des signes de menace là où il n'y en a pas forcément. Et cette vigilance permanente a un coût énergétique considérable. Le cerveau représente environ 2% de la masse corporelle, mais il consomme à lui seul environ 20% de l'énergie totale du corps. Un cerveau en état d'alerte chronique consomme encore plus. Il brûle du glucose, il mobilise des ressources, il maintient des systèmes d'urgence en état de marche. Et toi, tu ressens cette dépense non pas comme une activité, mais comme une absence, un vide, une fatigue sans cause apparente. Il y a un autre mécanisme qui contribue directement à cette fatigue et qui est encore moins visible que le précédent. Quand l'amygdale envoie une alarme, le corps libère des hormones de stress, principalement le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones sont extraordinairement efficaces pour te préparer à une réponse d'urgence. Elles accélèrent le cœur, libèrent du glucose dans le sang, aiguisent les sens, tout cela pour que tu puisses faire face à la menace. Mais dans un contexte d'anxiété chronique, ces hormones sont libérées non pas en réponse à un danger physique réel, mais en réponse à des pensées, à des anticipations, à des scénarios imaginés. Ton corps mobilise ses ressources d'urgence encore et encore, parfois des dizaines de fois par jour, pour des situations qui ne nécessitent aucune action physique. Et cette mobilisation répétée, sans résolution, sans dépense physique correspondante, épuise les systèmes. Le cortisol, à des niveaux élevés sur de longues périodes, perturbe le sommeil, fragilise le système immunitaire, altère la concentration et la mémoire, et produit cette fatigue profonde, diffuse, qui ne ressemble à aucune autre. Il y a une troisième dimension de l'anxiété qui consomme une quantité d'énergie considérable et qui mérite qu'on s'y arrête, c'est la rumination. La rumination, c'est cette tendance de l'esprit anxieux à repasser en boucle les mêmes pensées, les mêmes scénarios, les mêmes inquiétudes. Pas pour les résoudre, pas pour trouver des solutions, mais simplement parce que l'esprit croit, de façon irrationnelle, que penser encore et encore à un problème constitue une forme de contrôle sur ce problème. Ce que les neurosciences nous ont appris, c'est que la rumination active les mêmes zones du cerveau que l'action réelle. Quand tu repasses mentalement une conversation difficile, quand tu anticipes une situation stressante dans tous ses détails, quand tu rejoues un scénario catastrophe pour la 20e fois, ton cerveau traite ces expériences comme si elles étaient réelles, comme si elles se produisaient maintenant.
La dépense énergétique est réelle. Le stress physiologique est réel. La fatigue qui en résulte est réelle. Mais tu n'as strictement rien accompli dans le monde extérieur. Je veux m'arrêter ici parce que nous sommes au cœur de quelque chose d'essentiel. Je veux te poser une question directe. Est-ce que tu reconnais en toi cette tendance à la rumination? Est-ce qu'il y a des pensées, des situations, des inquiétudes que tu repasses en boucle sans jamais vraiment en sortir? Si c'est le cas, partage-le dans les commentaires. Juste quelques mots, pas pour t'exposer, mais pour dire que tu as identifié quelque chose de réel, parce que la première condition pour se libérer d'une chose, c'est de la voir clairement. Il y a encore une autre forme de fatigue liée à l'anxiété dont on ne parle presque jamais et qui touche beaucoup de personnes qui se définissent comme introverties ou hypersensibles. C'est la fatigue liée à la vigilance sociale. Beaucoup de personnes anxieuses ne se contentent pas de surveiller leur environnement physique. Elles surveillent aussi en permanence l'environnement relationnel. Elles lisent les visages, interprètent les silences, analysent les formulations, cherchent des signes d'approbation ou de désapprobation, anticipent les réactions des autres. Ce type de surveillance sociale est extrêmement coûteux en énergie. Une conversation ordinaire qui demande quelques dizaines de minutes à une personne non anxieuse peut demander plusieurs heures de traitement mental à une personne anxieuse qui repasse l'échange, analyse ce qu'elle a dit, imagine comment elle a été perçue, se demande si elle aurait dû formuler les choses différemment. Ce travail invisible est réel, il est épuisant et il se produit souvent sans que la personne qui le vit en ait pleinement conscience, parce qu'il est tellement habituel qu'il semble faire partie de la façon normale de fonctionner. Un des signes les plus révélateurs de cette fatigue particulière, c'est que le sommeil ne la répare pas vraiment. Des millions de personnes anxieuses se réveillent le matin déjà fatiguées, après 7 ou 8 heures de sommeil, avec l'impression que la nuit ne leur a apporté aucun repos véritable. Et il y a une raison à cela. Le cortisol élevé associé à l'anxiété chronique perturbe les cycles du sommeil, en particulier les phases de sommeil profond qui sont les plus réparatrices. Le cerveau d'une personne anxieuse reste partiellement en état d'alerte même pendant la nuit, ce qui empêche la récupération complète. En pratique, cela crée un cercle vicieux. La fatigue augmente la sensibilité émotionnelle, ce qui rend les pensées anxieuses plus intenses et plus difficiles à gérer. Les pensées anxieuses perturbent le sommeil. Le sommeil perturbé aggrave la fatigue, et la fatigue aggravée alimente à nouveau l'anxiété. Ce cercle peut tourner pendant des mois, parfois des années, avant que quelqu'un comprenne ce qui se passe vraiment. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je veux te donner des pistes honnêtes, fondées sur ce que nous savons, sans te promettre des solutions instantanées, parce que les solutions instantanées n'existent pas pour quelque chose d'aussi profondément installé. La première chose qui aide, c'est de comprendre que cette fatigue est réelle, pas imaginée, pas exagérée, pas le signe d'une faiblesse de caractère. Un cerveau anxieux travaille vraiment plus qu'un cerveau au repos. Cette compréhension seule enlève une couche de souffrance inutile, la couche qui consiste à s'en vouloir d'être fatigué sans raison apparente. La raison existe, elle est neurologique. La deuxième chose, c'est d'identifier et de réduire les déclencheurs de rumination. Pas en essayant de supprimer les pensées, ce qui ne fonctionne pas, mais en changeant la relation qu'on entretient avec elles. Apprendre à observer une pensée anxieuse, sans la suivre, sans l'alimenter, sans lui répondre, la laisser passer comme un nuage, sans l'inviter à s'installer. C'est une compétence qui s'apprend progressivement, souvent avec un accompagnement, mais qui transforme profondément le niveau de fatigue ressenti au quotidien. La troisième chose, c'est de protéger activement les conditions qui permettent au système nerveux de se réguler. Le mouvement physique régulier est l'un des outils les plus puissants disponibles pour métaboliser les hormones de stress et réguler l'activité de l'amygdale. Le contact humain bienveillant active dans le cerveau des circuits de sécurité qui réduisent directement l'état d'alerte chronique. Et certaines formes de repos actif, la méditation, les exercices de respiration, les pratiques corporelles douces, peuvent aider le système nerveux à sortir de l'état d'hypervigilance et à permettre une récupération que le simple sommeil ne garantit pas. Je veux finir par quelque chose que je crois vraiment important. La fatigue liée à l'anxiété est souvent invisible aux yeux des autres. On paraît normal, on fonctionne, on fait ce qu'on a à faire, et en parallèle, on porte quelque chose d'épuisant que personne ne voit. Cette invisibilité peut elle-même être épuisante, parce qu'elle crée un décalage entre ce qu'on ressent intérieurement et ce que le monde perçoit de nous. Mais comprendre d'où vient cette fatigue change quelque chose. Cela transforme l'épuisement inexplicable
en quelque chose de compréhensible. Et quand une chose devient compréhensible, elle devient aussi, lentement, plus traitable. Pas nécessairement au sens médical du terme, même si un accompagnement professionnel peut être précieux, mais au sens humain, au sens de se donner la permission de se reposer sans culpabilité, au sens de prendre sa propre fatigue au sérieux, comme on prendrait au sérieux la fatigue d'un ami qu'on aime. Si quelque chose dans ce que nous avons exploré aujourd'hui a mis des mots sur quelque chose que tu vivais sans vraiment pouvoir le nommer, prends un moment pour l'écrire dans les commentaires. Ces échanges ont une valeur réelle. Ils créent un espace où des choses habituellement tues peuvent être dites. Et si tu veux continuer à explorer ces questions avec cette même profondeur et cette même bienveillance, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, nous prenons le temps de regarder honnêtement ce qui se passe à l'intérieur. Parce que cette vie intérieure mérite toute notre attention. Je suis là, et je continue à marcher avec toi.